Donc juste pour dire que, expliquer ce qu'on fait, donc bon, je veux évaluer mon état actuellement, on est le 1er août, donc ça tombe bien, 1er août 2019, et donc évaluer mon état pour voir l'évolution, la rapidité d'évolution, ou pas, ou pas du tout d'évolution, ça serait le top, mais bon. À l'instant T, voilà comment, qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire. Donc, parce que je suis en CEP progressive depuis officiellement en 2014, mais je pense que moi, depuis qu'elle a été diagnostiquée en 2007, j'étais déjà en phase progressive puisque à l'époque je ne pouvais plus courir. Donc il y a eu des séquelles qui sont arrivées rapidement, je faisais des poussées, poussées sur poussées, et avant le diagnostic, jusqu'à aux empêches, je pouvais encore courir. Et quand on m'a diagnostiqué la maladie, j'étais en poussée, donc j'avais du mal à marcher. J'ai reçu un boost de cortisone, ça m'a permis de remarcher, mais courir, je n'avais plus à nouveau. Donc je pense que j'étais en train de garder des séquelles de chaque poussée. J'ai eu 3 poussées. Et en 2010, j'ai suivi un traitement à Copaxone. Et depuis, j'ai 0 poussée, ça fait 9 ans. Mais malgré tout, le handicap est là. Et au fil du temps, ça s'aggrave. Et là, depuis quelques temps, je remarque que jusqu'à présent, c'était que le côté gauche. Et là, je commence à avoir une faiblesse qui apparaît du côté droit. De manière lente, mais progressive. Donc, le neurologue veut que je la passe en immunosuppresseur. Mais moi, je suis réticente compte tenu de mon état autre qui est que non seulement j'ai la sclérose en plaques, mais aussi je souffre de troubles digestifs qu'on appelle la gastroparésie, qui fait que j'ai du mal à m'alimenter et donc j'ai perdu du poids au fil des années. Et sur un poids faible, avec une personne qui est déjà en état de faiblesse au niveau du poids, c'est compliqué, je trouve, parce que au moins d'infection, dans quel état je vais être, quoi. Voilà, donc c'est ça qui me retient pour changer de traitement. Donc là, je me suis dit que je change de traitement ou pas, c'est bien d'évaluer mon état, parce que même s'ils le font rapidement quand on va au neurologue, c'est quand même rapide. Et là, en plus, je me dis, si je ne suis pas de traitement, je vais suivre mon propre protocole, dont j'en parlerai sur mon blog, et donc forcément, il faut que je puisse réévaluer, je pense, tous les mois, pour voir si ma maladie s'aggrave, se stabilise ou hein, voilà, exactement. Donc, donc ce que je pensais faire, c'est faire quelques pas pour montrer comment je marche. Ensuite, essayer de monter une jambe puis l'autre, de voir mon équilibre. Et après, on verra au niveau de la motricité. Parce qu'en fait, actuellement, ça a toujours été, quand j'avais une rhite optique, c'était à gauche. Quand j'avais un problème de faiblesse, c'était à gauche. Et ah oui, il faudra aussi que je montre mon test pour savoir si j'étais en poussée, c'est que je mettais sur le dos. Si j'arrivais à lever les 2 jambes, c'est que j'étais pas en poussée. Et quand j'arrivais plus, c'est que j'étais en poussée. Il se trouve que maintenant, la jambe gauche, je ne peux plus la lever du tout. Et la jambe droite, ça commence à être faible. C'est-à-dire que je le lève une fois, 2 fois, et la 3e fois, je commence à fatiguer. Alors que c'était pas comme ça avant. C'est comme ça que je me suis dit, voilà. Donc, je fais quelque part. Comment tu parles? D'accord. Okay. Donc pour l'instant, je vais pas te voir en fait. Donc en fait. Est-ce que je peux. Ah ouais, mais c'est-à-dire que si tu es comme ça, après tu te prends des photos. Mais tu veux reculer encore un peu? C'est pour te voir en fait. Ça va là? Attends. Ne fais pas aller trop loin parce que là, c'est bon? Donc là, je vais marcher 1 fois, 2 fois, d'accord? C'est bon? Vas-y. Donc sans tenir, hein? Parce que moi, j'ai tendance à tenir maintenant en fait. Voilà. Je me retourne. Alors, un truc vachement important à faire, à ne pas faire surtout, c'est quand je me retourne ou quand je marche, ne jamais tourner la tête à droite ou à gauche, toujours être dans l'axe, parce que sinon je risque de pas d'équilibre. Voilà, je dis ça parce que, voilà. Bon. Ok, tu me vois toujours? C'est bon? À moi, j'ai tendance à me tenir au mur. Hein. J'ai tendance à faire ça à la maison. Là, j'arrive encore à le faire. Ou sinon, tu voulais me donner la canne? Ça, c'est la costaud cette canne. C'est la canne tripode là, c'est de mon père. Elle n'est pas très pratique. Hein. Par contre, elle me sert quand j'arrive et que. Voilà, comme point d'appui en fait. Ça me sert. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais montrer? J'essaye de mettre sur une jambe. Alors celle-là, ça va. Je ne peux pas du tout. Fais voir mon fil. Si je peux, quand je tiens comme ça. Parce que celle-là, elle tient encore. Mais avec appui.
Ouais. Mais sinon, je peux pas. Je ne peux plus. Celle-là, un petit peu, mais de toute façon, je peux pas. En fait, la jambe, je fais comme je tiens avec. Je mets quand je dois me mettre quelque part, hein, cette jambe-là, elle est toute. Bref, un fois. Après, je teste sur le lit. On peut essayer pour montrer. Tu me suis. Oula. Ah oui, après, avant de faire ça, il y avait. Ça, je peux le faire, mais uniquement si je suis tenue à marche comme ça, tu sais, la marche pour les gens. Ça, je peux le faire si je me tiens. Sinon, j'en suis incapable. D'accord. Là, je perds l'équilibre et je casse la gueule. Donc ça, je peux pas le faire. Ok, donc on va aller sur le lit pour te montrer comment je fais. Là, comment je le test. Waouh, punaise. Alors, déjà, je suis pas sûre après de. Voilà. Donc quand je me mets allongée comme ça, bon déjà j'ai plus beaucoup d'abdos. C'est la jambe gauche, je peux pas du tout la lever, c'est impossible. La jambe droite, je lève encore un peu, mais voilà, je vais faire une fois, 2 fois. Alors qu'avant, là ça commence à affaiblir déjà, tu vois. Tu te souviens de ton maximum? 3 fois. 3 fois. Donc là, tu l'as fait 3 fois, mais Voilà, la et dernière, après c'est fini. difficilement. 4 fois, mais là tu vois. Ah. Et bon, ça fait travailler aussi un peu les abdos, mais surtout, j'ai plus la force quoi. Alors qu'avant, j'avais pas de problème au niveau droit. Bon là, pour l'instant, j'ai pas de problème à la main droite. Le bras à gauche, il est faible. Maintenant, on va montrer. Ouais, ouais. Mais quand je me sèche les cheveux, par exemple, tiens, je vais montrer mon petit truc. Si tu donnes le sèche-cheveux, je vais montrer ce que je fais. Parce que quand je me sèche les cheveux, il doit être suffisamment long. Merci. Quand je me sèche les cheveux, on fait comme ça, on se brosse, ça va avec la main droite, je peux. Mais brosser à la main gauche comme ça, c'est difficile, alors le lever, trop lourd. Je peux pas. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets entre les jambes, comme ça, je tiens, et je me sèche les cheveux comme ça. D'accord. C'est l'astuce que j'ai trouvée. Mais parce que je sens que la gauche me Oui, qu'il y a une faiblesse. Voilà, donc maintenant on va aller montrer. Tu n'as pas montré le lever de la droite. Tu veux pas, tu n'y arrives pas du tout? Le lever. À gauche. De la gauche, oui, Je pardon. sais pas. D'accord. Ah non. C'est-à-dire, là, pour monter sur le table de massage de la kiné, je suis obligée de le soulever avec la main. Ah oui. De soulever ta jambe. Je peux plus du tout. En fait, ce que je peux faire avec cette jambe-là, c'est ça. À la limite, ça. Ouah, c'est dur. Mais je peux plus du tout faire ça. Plier, lever, plier. Ça, je peux plus. D'accord. Lever, plier. Ah ouais, non, très peu. Parce que quand je suis debout, on va essayer. Oula. Non, tu vois, hier, ce que j'ai essayé, c'est quand j'étais sur le ventre, j'ai essayé de. Il faut qu'elle me tienne pour arriver à lever la jambe comme ça et la redescendre. J'ai plus du tout de force. Ouais. D'accord. J'ai plus du tout de force. Si je suis aidée, si je suis aidée, j'arrive à le faire. Mais et si on la lâche, la jambe elle tombe directement là, ça me fait mal parce que ça fait des étirements qui n'avaient pas voulu. Par contre, je peux peut-être vous montrer aussi les étirements que je sais faire. La souplesse que j'ai, au moins, par rapport à ça. Alors, je vais te montrer. Ouais. Après, avant de passer à la main, je vais montrer hop, ce que m'a apporté les séances de kiné. Donc, j'arrive à. Avant, j'étais bloquée ici. Je me souviens pendant longtemps. Et là, maintenant, j'arrive à aller jusque-là. D'accord. Ce côté-là. Et pareil, ce côté-là. D'accord, ok. Voilà. Ce qui fait que. Et je peux faire mes étirements moi-même en fait. Quand je fais les étirements, je ne vais pas aussi fortement, mais on sent que ça tire au niveau des ischio-jambiers. Et après, je me mets comme ça. Donc la jambe gauche, elle est vraiment quasiment morte, quoi. Et après, comme ça, je fais pour m'étirer. Et ça tire un peu aussi le dos. Oui, les lombaires. Ouais. Mais ça tire quand même pas mal les jambes. Et puis après, sur le devant. Avant que je faisais ça, j'avais toujours un chat qui venait se mettre là. Et après, pour se lever, c'est compliqué parce que si, avant j'arrivais à me lever comme ça, mais si j'ai plus rien à côté, alors ce que je fais ça, et pour moi c'est sûr qu'il me faut quelque chose, quoi. Voilà, parce qu'après j'ai plus de force. Ça c'est aussi la question. Là j'arrive encore à me lever. Bon. Qu'est-ce que je voulais montrer de plus? Les mains. Allez. Donc là on va montrer. Waouh! Punaise. Donc, on veut trouver un damier, on va trouver.
Hop, je mets un peu. Alors, la main droite, c'est pas de problème. Enfin, si tu veux. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Parce que... Et ça me ferait vraiment mal au cœur d'avoir aussi le problème de la main droite. On va en sortir à 6. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je les place. On va essayer en diagonale. Ah, je voulais faire comme ça, c'est joli comme ça. D'accord. Après la main gauche, par Donc contre. ça, c'était avec la main droite. Donc, je refais pareil. Ouais. En fait, alors, une difficulté que j'ai avec la main gauche, c'est pour taper sur l'écran. Piano, j'en fais plus. Et puis pour boucher les Les stylos? Non. non, la sauce tomate, tu sais, le tube de sauce tomate. D'accord. Ok. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que Pour les je ouvrir. fais avec la main droite. Je pose et puis je fais avec la main droite, parce qu'avec la main gauche, c'est compliqué. En fait, j'ai une faiblesse de la main gauche. D'accord. Voilà. Et les empiler les uns sur les autres? Comme ça, tu veux dire? Ouais. Ou la main droite, ça va. Allez. C'est plus lent. J'y arrive, mais c'est plus lent. Parce que il y a plus. Il y a une précision qui est demandée. Puis ça Ouais. me fatigue. Hein. Ça me fatigue. Bon, après, c'est la main gauche, c'est vrai. Mais bon. Après, ouais, ça va encore parce qu'elles sont. C'est quand même lourd. Enfin, gros. Et on va mettre des blancs. Bon, ben voilà, on vous laisse, on va jouer une. Voilà, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Bah donc, là, tu as fait la marche, l'équilibre, tu as montré tes étirements, la motricité fine. Ouais. Ouais, donc c'est une faiblesse pour faire. Ouais. J'ai plus beaucoup de force. Chez le neurologue, il me fait serrer la main, pousser. Et puis surtout, voilà, je sens que c'est la force. plus faible. Après, voilà, bah, écoute, c'est déjà un bon aperçu hein, de ce que je peux faire ou ne pas faire, je pense. Bon, on va parler dans un mois, Donc rendez-vous dans un mois? au mois de septembre. D'accord. Voilà. Allez. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et un beau like, ça serait sympa. Pour me remercier du travail fourni, parce que c'est quand même du boulot, hein, de passer du temps à faire ces petites vidéos. Mais c'est indispensable parce que je veux faire connaître cette putain de maladie, la sclérose en plaques, à un large public. Alors partage la vidéo. À bientôt.